procéder à la vérification de son identité. Vous comparez ça en quelle langue? Registre bilingue. Français lingala. Non, choisissez. Lingala. Oui. Et ça, biso, comme on a eu au Bimba. Welcome, bienvenue, madame sur 243 enquêtes de télévision. Votre sein des enquêtes approfondies, la base sur Wanda Pichou, donc merci de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. Nous sommes dans la ville de province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du auditoire militaire qui a regardé Wapi aussi et pour ça il y a artiste musicien de Rebo Churo. Donc voilà, nous avons le comparaison et Kozala, il m'a fait Kozala. Donc nous avons prévenu des bâtiments. Donc nous avons fait boyer naïe pour la mandi masse. Ça va voilà, l'artiste musicien de Révolution. Maître, c'est là, on a. L'union sur 240 enquêtes de télévision. Donc voilà, je vais aller passer moi-même aujourd'hui la réponse de yango l'économie oyo wapi babetaki ndeko mobali oyo yibaki batelefone na mbongo ndeko wana oyo ya chauffeur. Donc lelo yabi deuxième jour ya procès okomona repo ye moko en personne pour comparaître. Donc lelo bozala ainsi côté la chaîne ya bino tesaka enquête télévision biso toyelaka bino mambi nyonso elokaka na ekolo Congo selon actualité tolingaka ete esika so bokotala biso bozala bien informé. Donc c'est la raison pour laquelle toyali lisusu awa na Ngaliema esika wapi mpona koinforme bino par rapport ya procès oyo boyeba révélation boyeba bavérité nyonso na mokolo ya lelo partage vidéo commenter like pour que lelo moko malamu mingi mpona kotenir chaîne na mio ekende liboso. Merci.
atimi au tabibi bon oyo mbuye fo on fait masolo bolo ah so atimi alo kabe bando zana oh Ok. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngayem, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comment la police d'audience, adjudant-chef et son fils, John. En vos ordres, mon capitaine. À vous. Pour la presse, sans l'intérêt. Mais je voudrais faire des observations sur la gestion des réseaux sociaux. Ainsi qu'à la remise, le tribunal avait ordonné la délocalisation de cette audience, compte tenu de certains éléments qui pouvaient nous empêcher de mieux procéder. À l'article 230, il est dit les débats devant les juridictions militaires sont publics, comme en espèce, mais lorsque la publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire, aux bonnes mœurs, la juridiction donne le huis clos par décision rendue en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès à la salle d'audience aux mineurs et à certains individus lorsque le huis clos a été ordonné. Il s'applique également au prononcé des décisions qui peuvent intervenir sur les incidents. La décision sur le fond est toujours prononcée en audience publique. Oui, c'est vrai qu'à l'ouverture, nous avons autorisé la presse à l'article sur la police des débats, article 233, le président à la police de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes et se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Et ne peuvent donner des signes d'approbation ou de désapprobation sous peine. 6 à 9h à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngaliema. Une affaire en continuation. RP numéro 2083/26, RP numéro 52053/CNS/26 en cause. L'auditeur militaire des garnisons au ministère public et la partie civile M. Platini Kassa et Sadissa contre Madame Moulana Tupaka Deborah alias Rebochulo qui est en liberté et le sous-lieutenant Kazadimputu Christian, le sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatouleji Baka Joseph, le premier sergent-major Nakona Luchombo Lumon, sergent Kalenge Kabea Germain, le soldat de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbango Junior, deuxième classe Lutondo Nyalaga Prince, deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elamo,
Le deuxième classe Kanga Seke, le deuxième classe Namumba Kongolo et le deuxième classe Magunda Andine, prévenu de incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi, à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des conseils. Fait à Kinshasa le 1er juin 2026. Boisson ou Abega Herbert, capitaine et préfet du siège. Merci. Une seule affaire est inscrite au bord. Il s'agit du dossier RP 2083-26. Cette affaire oppose l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa-Ngaliema et M. Sadissa, Kasai Sadissa Platini, partie civile, contre Madame Moulanga Chipaka Deborah alias Rebo Chulo, le sous-lieutenant Kazati Mputu Christian, le sous-lieutenant Moussafiri Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, le premier sergent-major Ndakola Luchongo Lomo, le sergent Mukalenge Kabea Germain, le soldat de deuxième classe Kinkela Mayala Djemi, le soldat de deuxième classe Moshila Mbangu Junior, le soldat de deuxième classe Mutondo Ndialanga Prince, le soldat de deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, le soldat de deuxième classe Massimo Elangola, le soldat de deuxième classe Kanga Seke, le soldat de deuxième classe Namumba Kongolo, et enfin le soldat de deuxième classe Magunda Andini. Les tribunaux appellent à la barre la partie civile. Monsieur Kasai Sadissa Platini. Sur le greffier acté la comparution de la partie civile. Elle est assistée. Monsieur Kasai Platini, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Hubert Tono Ekoulou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Hubert Tono est conjoint à Herman Meya. Herman Meya, du barreau de Kinshasa Matete, in fine. Avec le maître Joseph Djounga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Sur le greffier acté la comparution de la prévenue. Elle est assistée. Le maître Kabengela Iloma Chamari, suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et conseil près de la Cour pénale internationale. Domba Belebele, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Mutingaï Kongolo, avocat au même barreau. Merci. Prenez votre place. Sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian. Kazadi Mputu Christian. Pour les intérêts du prévenu Mputu Kazadi, comparé Maître Bona Mutingeya. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Anaclé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau de Puy. Pour le même intérêt. Pour le même intérêt, Maître Franck Mondouba, je suis avocat au barreau de Mangi. Pour le même intérêt, Maître Monga Bakassa Kiseng, avocat au barreau de Puy. La défense conjointe, Maître Jacques Kikomba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec le maître Mafiki Lapia la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouibou. Prenez votre place. D'abord, Cédric, nous comparons en personne assisté de ses conseils, Maître
Joël Nanyapweti. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel, conjointement avec. C'est maître Aris Kalambaï, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je suis venu comparer en personne, assister de ces conseils maître Franck Moutouban. Je suis avocat du barreau et la cour d'appel de Maïnovi, conjointement avec. Conjointement avec maître Bonheur Kamina, avocat au barreau du Pérou. Conjointement avec. Conjointement avec maître Makwiki Lakia la parfaite, avocat auprès de la cour d'appel du Pérou. Défense conjointe, maître Marcel Moukenge, Mukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Prenez votre place. Ça va. Comparez sans assistance d'un conseil. Trois places. Soldat de deuxième classe, Kinkela Mayala Tchéni. À la barre. Repos. Effet acté. La comparution du prévenu Kinkela Mayala Tchéni. Avocat Zarabi. Azali maintenant Ils ont maîtrisé. Que nous faisons. Ensuite, à l'audience introductive d'instance, le ministère public avait sollicité à leur égard la procédure du défaut se fondant sur les prescrits des articles 326 et suivants du Code judiciaire. Les tribunaux avaient plutôt retenu les défauts à leur égard. Renvoyant l'affaire, il échut au dossier de pièces la notification de la nouvelle date d'audience à ces 4 prévenus. Et donc, faute pour ces prévenus de ne pas comparaître, le tribunal le retient dans le lien du défaut. S'agissant des deux prévenus, en l'espèce, Mukalenge Kabea Germain et Kinkela Mayala Tchéni, qui ne sont pas assistés, le tribunal faisant application de l'article 63 du Code judiciaire militaire désigne à leur égard ou à leur profit un conseil, en l'occurrence le défenseur militaire agréé. VAT, votre comparution à l'égard de prévenus Mukalenge Kabea Germain et Kinkela Mayala. Sous la plume de ce conseil, le prévenu Kazadi Koutou avait soumis au tribunal sa demande de bénéficier d'une liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour un jugement avant jugement. Dossier RP 2083/26, RP 52053. Pour Justicia, jugement avant jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngalima, statuant au premier degré en matière répressive, à son siège, situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine,
dans la commune de Ngaliema. Rendu en audience publique de ce 4 juin 2026, les jugements avant du droit, dont la teneur en cause. Auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, M. Kassaï Sadi Sapatini, partie civile, contre le sous-lieutenant Kazadi Koutou Christian, identifié dans les dossiers prévenus. Vu la procédure suivie dans la cause à l'égard du prévenu identifié, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire des garnisons en date du 5 mai 2026 et notifié au prévenu, le renvoi devant le tribunal des CA pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente affaire à l'audience publique du 28 mai 2026. Le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation prévenue à comparaître à cette audience publique, établie en date du 25 mai 2026 par le capitaine Wassongwa Begani Albert, greffier au tribunal et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public et à la victime, vu la caution partie civile, vu la comparution du prévenu à cette audience publique assistée de ses conseils, vu la requête introduite en date du 28 mai 2026 et reçue au greffe du tribunal par le prévenu précité par les biais de ce conseil tendant à solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants en ce moyen. Entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique. Sur quoi le président a déclaré les débats clos sur la requête. Le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour des jugements. Avant dire droit, dans la teneur audience publique du 4 juin 2026. Jugement. Le fait. Le sous-lieutenant Kazadi Koutou Christian, élément des forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire, est en détention. Dans la prison centrale de Makala, il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir, à la discipline et d'extorsion. Infraction prévue et punie par les articles 88 du Code pénal militaire et 84 du Code pénal criminel livre 2. À l'audience publique du 28 mai 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous le rôle du tribunal 2083/26 a été appelé, ce dernier, par les biais de ses conseils, a exposé une requête tentant à solliciter du tribunal décéant sa mise en liberté provisoire. Après débat, le tribunal a pris la requête en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements avant dire droit dans la teneur suite en droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal décidant d'y recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kazadi Koutou Christian. Du fondement de la requête. En sollicitant sa mise en liberté provisoire, le prévenu s'est appuyé sur les éléments suivants. Que certains militaires
Médecin de son état, il exerce de hautes fonctions au sein de son unité. Il est le père d'une famille et sa fuite n'est pas à craindre étant donné qu'il est identifié au sein de son unité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité du fait. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire en son article 205. Examinant le mérite de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects à la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu précité, sa détention préventive et la prorogation de celle-ci jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que pour la sécurité du prévenu et de la victime, c'est constitution partie civile, la nécessité d'une bonne administration de la justice. Il le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès jusqu'au jugement à intervenir dans un délai raisonnable, comme le veut le législateur du Code de procédure pénale en son article 45 alinéa 1. C'est pourquoi, à ce stade de la procédure, le tribunal décidera non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kazadi Christian, commandant police d'audience, faites présenter les armes. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa, statuant contradictoirement à l'audience publique, après délibération, vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République en ses articles 17, 21, 149, alinéa 3, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire en son article 45. La requête est mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Kazadi Koutou Christian, vu l'ordonnance judiciaire 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège disant 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu Kazadi Koutou Christian, la déclare non fondée, le maintien en détention, ordonne la poursuite de l'instruction de la cause au fond et réserve les frais. Prononcé, jugé, en audience publique de ce jour ont siégé capitaine magistrat Kweshi Michayou Adi, président, capitaine Gwenze Kize Donatien, capitaine Moulongoa Banza Thomas, capitaine Ilunga Kyuma et commissaire Etingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le magistrat Bambi Mavungu, président substitut de l'autorité militaire supérieure, et l'assistance du capitaine Wassongwa Degani Albert
greffier du siège, armes aux pieds et repos. Bravo. Le tribunal a dit. Avant de procéder, il a été reçu au greffe du tribunal une requête signée sous la plume du prévenu Bakatoulé Jabaka Joseph par Maître Bonheur Kaninda Mouimba. Maître, veuillez exposer la demande. Vous avez la parole. Monsieur le Président Bina, nous avons introduit notre demande de liberté provisoire pour les clients Bakatouleja Baka Joseph à négocier de la petite pause. Monsieur Bakatouleja a un domicile connu. Et sa fuite n'est pas certaine. À ce jour, il est en train de présenter. Il présente, Monsieur le Président, des soucis dits de la faiblesse des articulations de ses jambes, à tel point qu'il n'arrive pas à marcher complètement. Or, son souci est de tenir jusqu'à la fin pour se défendre, car il se sent innocent dans ces dossiers. Raison pour laquelle nous avons sollicité et il sollicite du tribunal sa liberté provisoire pour suivre les soins de santé efficaces afin qu'il puisse répondre 10 jours au jour à l'appel du tribunal pour se défendre valablement. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous venons de suivre la lecture faite par le tribunal par rapport à la demande de la liberté provisoire de l'adjudant première classe Bakatouleja Baka Joseph dans le dossier sous RP 2083/26 par RMP numéro 52053/16/26. Monsieur le Président, je viens par la présente au nom et pour le compte de mon client, l'adjudant Bakatouleja Baka Joseph, actuellement en détention, ayant l'adresse mienne identifiée dans le PV d'audition, autant de l'auditorat que celui du tribunal de séance, bien confirmé par ces derniers, qui me charge de vous saisir pour ce dont est spécifié en apostrophe. Monsieur le Président, en lisant cette demande, je me pose la question de savoir si le prévenu adjudant Bakatouleja venait de tomber malade ou il a toujours été malade. S'il venait de tomber malade, Monsieur le Président, il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Il y a un centre de santé là-bas. J'avais voulu quand même que l'on vous présente, mes fils, que le rapport médical du médecin qui atteste que réellement, Monsieur Bakatouleja, le prévenu Bakatouleja, est malade. Monsieur le Président, quand cela ne tienne, s'il était déjà malade bien avant, je pense que la défense aurait mieux fait, pour aider votre vice-tribunal, d'annexer le rapport médical de la Seigneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on vous dit qu'il ne sait pas se tenir debout, il a un problème déjà. Monsieur le Président, mais c'est la bouche qui va parler. Ce ne sont pas les gens qui vont parler, Monsieur le Président. Devant les tribunaux, c'est la bouche qui va parler. Pas les gens, Monsieur le Président. Pas les gens, la bouche. C'est la bouche qui va parler. Et nous disons, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit pour le prévenu, l'autre qui avait demandé la liberté provisoire, nous revenons au prescrit de l'article
45 du Code de procédure pénale. Il est dit clairement là-bas que le prévenu doit être maintenu dans cet état-là jusqu'au jour du jugement. Nous avons dit. Est-ce que vous avez des questions à soulever sur la forme? Monsieur le Président, merci pour la parole nous accordée. Nous n'avons pas de questions. Merci. La partie civile. La partie civile. Est-ce qu'il y a des questions de préalable de forme qui peuvent nous empêcher de procéder à l'instruction au fond de l'affaire? Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Je vais commencer par faire acter ma comparaison. Oui, mais... Faites les fiers. Veuillez procéder à la lecture de l'acte de saisine. Lorsque vous allez lire l'acte de saisine, le tribunal va demander au prévenu concerné de se tenir debout pour l'informer des motifs de charge. Allez-y. Prévenu Moulanga Chimpaka, Déborah alias Rebo, à la barre. Comme le tribunal a fait pour les prévenus qui sont présents, le tribunal voudrait procéder à la vérification de son identité. Vous comparaissez en quelle langue? Registre bilingue. Français Lingala. Non, choisissez. Lingala. Et ça, biso comme Monayo Mobimba. Déborah Chimpaka Moulanga. Babandi la Chimpaka, Teza Moulanga. Chimpaka. Alias Rebo Chulo. Ça va comme ça. Naza artiste musicienne. Obotani Wapi. Na Kinshasa. Date de naissance. Le 5 décembre 1997. Papa Abotio Kombo Naye Nani. Dayan Chimpaka. Dayen to Daniel. Dayan. Azala bon moito akufa. Azala bon moito. Mama Abotio Kombo Naye Nani. Bibi Salimo. Azala bon moito akufa. Azala bon moito. Village. Chilenge. Village a commis Bakwa Kalonji. Désolé. Bakwa Kalonji. Territoire de Chilenge. Chilenge. Province. Kasaï oriental. État civil. Célibataire. Obotabwana to Obotate. Nazala Mwasi. Autant la classe mini. Nazala littéraire. Niveau d'études. Diplômé. Ofandi wapi avenue. Nabandi na avenue Ebonda. Numéro. Le greffier acté qu'il s'agit bel et bien de la prévenue traduite par le ministère public qui comparait à l'audience. Tika Kawana, Oyoka, ministère public, Batangelayo, Nini Bafundio. Pour Madame Moulanga Chimpaka Déborah alias Rebo Chulo, libérée de prévention. Avoir comme auteur ou complice selon l'un des mots des goûts de participation criminelle par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville des Seigneurs, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026, période non encore couverte par le délai légal des prescriptions de l'action publique et des concerts avec, sous les accases du Christian et le manager KBA par aide indispensable, inciter les militaires sous les plans Zaba pour consacrer le Christian, premier sergent-major Moukeleng KBA, sergent-major Ndakola Lushogo, les soldats de deuxième classe Magunda Dini, Massimo de la Mola, Namumba Kongolo, Kanga Seke, Lutondo Yalanda Prince, Mushila Mbangu Junior, Kinkela Mayala Jenny, Kitambala Matamweni Gabi,
Mouya Kabongo Tumba Kabango Nawa Kabongo Pelumbagi et la 14e région militaire bataillon spécial Task Force d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou le traitement cruel et dégradant subi par M. Kassaï Sadissa Platini à ce qu'il-là ordonné au sous-lieutenant Zabab Moussafir Cédric et de son équipe de patrouille d'extirper M. Kassaï Sadissa Platini de la possession de l'Itex Africa, puis il avait pris refuge et de l'acheminer à sa résidence située au numéro 10 de l'avenue Bonda, quartier des Abidjan, laissant dans leur passage au bureau de parquet et police, où travaille officier de permanence revêtu de la qualité de PJ. Ces gestes, une fois arrivé à sa résidence à l'adresse ci-précitée, de concert avec le sous-lieutenant Zabab, commandait que M. Kassaï Sadissa Platini soit torturé jusqu'à reconnaître les vols et indiquer la destination donnée aux objets volés. Qu'elle s'est résolue pendant que M. Kassaï Sadissa subissait les actes de torture et s'installait au salon de son jardin, non loin de la scène des crimes, s'assura du respect par les sous-lieutenants Zabab et de son équipe et de son équipe de patrouille de ses instructions ainsi que de la publicité par la prise des images que prévient puni par les articles 5 et 88 du Code pénal militaire. Na mokuse na lingana otombosi basoda baza na mosala na bango opesi bango mosala mosusu oyo esengeli te bazwi mwana mboka Sadissa Kassaï Platini mpo ayibi biloko na yo bazwi ye bake epa na yo babeti ye filme apesi ye pasi kasi ntango ezosalema ofandi ondimi yango oencourage yango na mokanda ya ministère public eza mbeba oyo epekisami na buku ya mobeko babengi na lopoto code pénal militaire na article 88 oyoki salela mikro soki eza solo etumbu eza ya 20 ans ya molongo kasi tolingi totuna kotuna ya solo to lokuta merci monsieur le greffier acté que pour sa défense la prévenue Timpaka Moulanga alias Mochulo a choisi de plaider non coupable vous avez le droit ya koloba manso oyo koki koloba mpona lobiko na yo oza na droit kozala baavocat bazalaka oza na droit ya kobengisa batémoin banzelemi te oza na droit ya koboya koyanola na motu na tribunal to kofanda bien tokoloba te ke mpasi ofandi bien mpo oboya koyangola donc makambo oyo nyonso bafundi eza ya solo tribunal eza na bamoyen ebele ya koyebela yango oza na droit ya koboya tribunal oyo esambisa yo to moko na bajuzi kasi ezala na ntina ezala te osepeli na libanzi te olobi na boyo zuzi wana baavoka baza wana bayebi lolenge nini baboyaka tribunal to baboyaka zuzi toyokani kendo fanda continue. La Kazadi là-bas. Christian. Lève de coiffure. Lisez. Libellé de prévention. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon les modes et goûts de participation criminelle, par quelque moyen que ce soit, inciter ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sévère, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2006. Le concert avec Madame Ola Gachifaka de Alias, et sous-lieutenant
Kazadi Christian et les managers KBAPA et les responsables de cité et militaires sous les places d'abord pour Moussafir Christian. Premier sergent-major Moukaleng KBA, sergent-major Dapola Moussou. Les soldats deuxième classe, Mabunda Ndimi, Massimo et Lamola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Lutoto Ngarana Prince, Mushila Mbabu Junior, Kikela Mayala Jini, Kitambala Matambweni Gabi, Mouya Kabongo, Tumba Kamango, Ndawa Kabongo, Lukadi. Il a déjà de première classe Baka, de la 14e région militaire de la task force infligée de tolérer et justifier les actes de torture ou les traitements cruels et dégradants suivis par M. Kassai Sadissa Platini en ce qu'il a aussitôt contacté tard la nuit par M. Kabea, le manager de Mme au sujet d'un supposé vol après tournage des flics de savins, des sacs à main, des sacs patronnes contenant plusieurs biens de valeur désorientés, les militaires précités de task force, l'air itinéraire passé par le militaire de service, numéro 86, les engageant à se rendre respectivement aux Chauvez dans la commune de Lagomé et de la possession d'Ex-Africa où avait pris refuge auprès des gardiens civils et les policiers, M. Kassai Sadissa Platini. Après avoir désorienté les sous-défenses d'abord pour sa fille et ses filles et son équipe de patrouilleurs, de leur itinéraire et leur mission première définie dans les unités de service, montré comme dans une prise d'otage de M. Kassai Sadissa Platini, à reconnaître dans une caméra placée dans son cabinet médical situé à la base de logistique centrale, le vol d'un sac à main de marque Hermès contenant des bijoux, un passeport, une somme d'argent estimée à 6 500 $ américains, un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, et 2 bouteilles de parfum, et c'est après avoir été amené à la résidence de Mme Moulangachipaka de Bouralias Jour, puis il a reçu plusieurs coups de cordelettes militaires à nylon robuste. Le prévu est fini par les articles 5 et 88 du Code pénal militaire. Deuxième prévention, avoir dans les vies de s'approprier une chose appartenant à autrui, extorquer à l'aide de violences ou menaces, soit des fonds, quittance, objet mobilier, obligation, billet d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. En l'occurrence, à voir à Kinshasa, ville de Sénégal, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la base logistique centrale, en date du 18 avril 2006, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, extorqué à l'aide des violences, la signature de M. Kassai Sadissa Platini, après lui avoir obligé de tourner une vidéo dans laquelle il est passé aux arrêts au sujet du vol d'un sac à main, les marques Hermès appartenant à Madame Moulangachipaka alias Rebuchulo, contenant des bijoux, 2 passeports, une somme d'argent estimée à 6 500 $ américains, un téléphone iPhone 17 Pro Max, 2 bouteilles de parfum. Les compagnies a signé un acte de reconnaissance de 3 000 $ américains payables pendant une durée de 2 ans, en lui saisissant un téléphone de marque Samsung, couleur noire appartenant à un certain Jackson, grand frère de M. Kassai Sadissa Platini. Le premier est puni par l'article 84 du Code pénal ordinaire livre 1. Voilà. Vous avez suivi, là vous expliquez. Les chefs d'accusation sont mis à votre charge par le ministère public. La première accusation est celle d'avoir incité le militaire. Contrairement à ce qui est reproché à prévenu Moulanga, on vous reproche d'avoir incité les lieutenants Zababou et sa suite qui étaient des patrouilles en les détournant de leur mission pour aller à Showbus, à Itex Africa, embarquer M. Sadissa Kassai Platini, l'amener à la résidence de la prévenue Chipaka, la soumettre aux tortures.
au seul motif qu'il a volé un sac à partir de biens privés. Non seulement que vous l'avez fait, mais également le lendemain des faits, vous l'avez ramené et reçu dans votre cabinet au bureau à la base logistique centrale. Vous l'avez soumis aux menaces pour la contraindre à signer un acte de reconnaissance de la dette au mieux de restituer le bien volé. Mais également, vous lui avez arraché son téléphone. Ces faits sont répréhensibles par les dispositions des articles 88 du Code pénal militaire et 84 du Code pénal ordinaire. Est-ce que vous avez suivi entendu? Pour la première prévention, celle relative à l'incitation des militaires. Plaidez-vous coupable ou non? Et pour la deuxième prévention, celle relative à l'extorsion des signatures et de biens. Non coupable, Monsieur le greffier et pour sa défense, le prévenu Kazadi Christian a choisi de plaider pour la vente. Nous ne cesserons jamais de l'appeler et vous avez le droit de dire tout ce que vous avez à dire pour votre défense. Vous avez le droit à avoir des conseils qui sont là. Vous avez le droit de ne pas ou de répondre, de vous taire, de récuser ou de refuser que ce tribunal vous juge et que cela soit conformément à la loi. Les avocats, ils sont là, ils savent comment est-ce qu'on peut récuser un juge ou on peut refuser un tribunal. Mais ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de vous défendre. Merci. Continuez. Libéré de prévention. Avoir comme auteur ou complice selon le numéro de participation criminelle, état fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public ou personne agissant sur son ordre ou son instigation avec son consentement express ou tacite, intentionnellement infliger à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales au fait d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, d'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelconque. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, précisément au numéro 10 de l'avenue Ebola, quartier des Appuchons, dans la commune de Gagnon, la loi du 17 au 18 avril 2006, état commandant, peloton et chef d'équipe des patrouilleurs bataillon spécial task force 14e région militaire, par coopération directe, intentionnellement infligé à M. Kassaï Sadissa Platini une douleur ou des souffrances physiques, afin d'obtenir de lui des aveux sur les vols soupçonnés d'un sac à main contenant plusieurs objets de valeur, propriété de Mme Moulanga Chipaka de Gora alias Seloubojour, ainsi qu'il a, les uns après les autres de manière ordonnée sous sa supervision, administré plusieurs coups de cordelettes militaires en nylon ou glissent sur les fesses et les dos de la victime Kassaï Sadissa Platini. Pour mieux administrer les doses des coups de cordelettes militaires en nylon à tour de rôle, écarté par terre solidairement immobiliser les bras, les jambes et la tête de M. Kassaï Sadissa Platini. Peu prévu fini par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 21 à 23 du Code pénal ordinaire, livre 2e, 48 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Deuxième prévention. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice selon l'un des mots de participation criminelle, étant militaire pour individu au service des forces armées de la police nationale.